ce qu'on espère, ce qu'on croit. Il y a ce moment, précis, silencieux, presque invisible. Ce moment où l'on commence à se demander, est-ce qu'il ou elle peut changer? Pas pour devenir quelqu'un d'autre, juste pour être un peu plus présent, un peu plus tendre, un peu plus attentif. Un message en plus, une étreinte, un regard qui dit « je te vois ». Ce n'est pas grand-chose et pourtant, cela devient tout. On ne pose pas cette question à la légère. Elle surgit après des mois, parfois des années, de patience, d'espérance, d'amour aussi, parce qu'on les aime, parce qu'on croit en eux, parce qu'on se dit qu'ils sont capables. On les a vus réussir ailleurs, dans leur travail, dans leurs études, dans leurs discours brillants. Ils comprennent tant de choses. Ils savent résoudre des problèmes complexes, manier les mots, écouter un podcast intelligent et en débattre pendant des heures. Alors pourquoi est-ce que leurs mains ne trouvent pas la nôtre plus souvent? Pourquoi oublient-ils ce qu'on a dit 1000 fois? Pourquoi semblent-ils si loin alors qu'ils dorment dans le même lit? On se met à croire que ce qu'on demande est simple. Objectivement, ça l'est. Appelle-moi quand tu arrives. Dis-moi que tu penses à moi. Demande-moi comment je vais. Embrasse-moi sans raison. Ce sont des gestes minuscules, presque rien. Sauf que ce presque rien porte le poids de tout ce qu'on attend d'une relation. Et quand il ne change pas, malgré nos mots, malgré nos larmes parfois, on commence à douter de nous, d'eux, de l'amour lui-même. On se demande si on est exigeant, si on demande trop, si on est tombé sur quelqu'un d'égoïste ou de paresseux. Et la colère s'infiltre là où il y avait la tendresse. On devient deux étrangers dans la même pièce, chacun espérant que l'autre devine ce qu'il n'a pas réussi à exprimer. Mais peut-être qu'on se trompe de lecture. Peut-être que ce n'est pas une question de mauvaise volonté. Peut-être que ce n'est pas du mépris. Peut-être que, pour certains êtres, ces gestes, si simples pour nous, sont en réalité des montagnes. Pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce que quelque chose, quelque part en eux, les empêche de franchir ce pas. Et c'est là que commence une autre forme de compréhension. Une vérité plus douloureuse, mais aussi plus profonde. Celle qui nous invite à voir l'autre non pas comme un adulte défaillant, mais comme un être façonné par des années d'histoire invisible, par des souvenirs qu'ils n'ont peut-être jamais su nommer. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne devine pas. On croit parfois que l'amour, quand il est là, suffit à tout rendre plus simple, qu'il éclaire les zones sombres, qu'il adoucit les gestes, qu'il pousse naturellement l'autre à se rapprocher, à comprendre, à changer. Mais parfois, l'amour n'est pas le problème. C'est la capacité d'en exprimer les formes les plus humaines qui manquent. On leur parle, on répète, on reformule, on attend le bon moment, on choisit les bons mots et ils acquiescent. Ils disent non qu'ils comprennent, ils promettent, ils semblent sincères. Et puis, rien ne change. On en arrive à se demander, mais pourquoi c'est si difficile? La vérité, c'est que ce que nous demandons paraît si simple de l'extérieur, mais peut-être incroyablement complexe de l'intérieur. C'est un peu comme demander à quelqu'un de nager alors qu'il a grandi dans un désert. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne sait pas, ou qu'il n'a jamais su comment faire autrement. On ne voit pas l'histoire derrière les gestes absents. On ne voit pas le petit garçon qui a appris à ne pas pleurer, à ne pas demander, à ne pas déranger. On ne voit pas la petite fille qui n'a jamais eu l'espace pour exprimer ses émotions, qui a compris que l'amour se méritait ou qu'il se retenait. Ces enfants-là ont grandi. Ils sont devenus nos partenaires. Mais en eux subsistent des mécanismes de survie, des réflexes inconscients comme des cicatrices qui dictent encore aujourd'hui comment ils se protègent, même de nous. Et nous, de notre côté, on regarde tout ça comme un échec personnel. On se dit qu'on n'est pas assez pour provoquer ce changement, qu'on n'a pas les bons mots, pas l'impact suffisant, alors que ce n'est pas nous le problème. Ce n'est pas notre amour qui est trop faible. C'est juste que, dans leur monde intérieur, il y a des pièces verrouillées dont ils ne possèdent pas la clé. Le drame, c'est que dans une relation, on ne voit pas ces portes fermées, on voit juste les gestes absents, les regards fuyants, les paroles qui ne viennent pas, et on s'impatiente. On s'épuise, on veut secouer, réveiller, parfois même secouer fort, comme si l'amour pouvait, par sa seule intensité, briser les murs. Mais l'amour
n'est pas un marteau. C'est une lampe. Il éclaire, oui, mais il ne détruit pas. Et parfois, ce qui l'éclaire, c'est la profondeur de la blessure de l'autre. Une blessure que l'on ne peut ni penser ni effacer. Seulement reconnaître et choisir ensuite si l'on peut vivre avec. L'invisible difficulté du changement. Il y a des changements qu'on peut voir. Un déménagement, un nouveau travail, une coupe de cheveux. Ils se signalent, ils s'affichent, ils nous rassurent. Les choses bougent, elles avancent. Mais il existe une autre forme de changement. Celle qui ne laisse aucune trace, ou si peu. Celle qui se joue en dedans, dans les replis d'un esprit, dans les contours d'un cœur fatigué. On aimerait croire que pour aimer mieux, il suffit de vouloir, que le simple fait de comprendre suffirait à faire différemment. Mais dans la réalité, la compréhension n'est pas toujours synonyme de transformation. On peut tout à fait savoir ce qu'il faut faire, sans pouvoir le faire. Comme ces rêves dans lesquels on veut courir. Mais nos jambes ne répondent pas. Tout semble clair dans la tête. Mais le corps, le cœur, l'élan intérieur restent immobiles. Alors on demande « Pourquoi ne m'appelles-tu pas quand tu dis que tu vas le faire? Pourquoi ne me regardes-tu pas dans les yeux quand je te parle? Pourquoi ne ressens-tu pas ce besoin de me prendre dans tes bras quand je suis à bout ?» Et on reçoit, en réponse, quelque chose d'indéchiffrable. Un sourire gêné. Un « je ne sais pas ». Un silence trop long. Et on interprète. On imagine de l'indifférence, du mépris. On projette nos peurs. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'effort que cela représente pour eux. Un effort si invisible qu'il nous paraît inexistant. Et pourtant, il est immense. Pour certaines personnes, dire « je tiens à toi » demande autant d'énergie que gravir une montagne. Tendre la main est un combat intérieur. Dire « je t'aime » sans trembler, c'est comme courir pieds nus sur du verre. Ces gens-là n'ont pas été construits comme nous. Leur architecture émotionnelle est différente. Ce n'est pas un défaut, c'est une conséquence. De l'enfance, des absences, des blessures qu'on a apprises à ignorer pour pouvoir continuer. Ils ont appris à survivre, pas à s'ouvrir, à se protéger, pas à se connecter. Et toi, face à ça, tu fais de ton mieux. Tu crois qu'avec assez d'amour, tu pourras réveiller quelque chose en eux, que tu trouveras la bonne formule, le bon moment, la bonne faille. Tu multiplies les élans, les explications, les rappels doux ou désespérés. Et tu te fatigues. Tu t'étires dans tous les sens pour deux. Tu portes ce lien à bout de bras. Mais parfois, ce n'est pas une question d'intensité. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas assez. C'est juste que l'autre ne peut pas changer. Pas maintenant, pas comme ça. Et le pire, c'est que ça ne se voit pas. Il n'y a pas de panneau qui dit « zone inaccessible ». Il n'y a que ton espoir qui se heurte à une muraille invisible, sans comprendre pourquoi. Ce que le passé a sculpté en eux. On oublie souvent que la personne qu'on aime ne commence pas à exister le jour où elle entre dans notre vie. Elle arrive avec des années derrière elle, des souvenirs qu'elle ne raconte pas, des gestes qu'elle répète sans savoir pourquoi, des réflexes forgés dans un autre temps, un autre lieu, bien avant nous. Il y a des partenaires qui ne savent pas dire « je t'aime » sans détour, qui ne savent pas répondre quand on leur demande « comment tu te sens ?» Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont jamais appris. Ou pire, parce qu'ils ont appris que ressentir, c'était dangereux. Peut-être qu'ils ont grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel, où la tendresse était rare, où les émotions étaient perçues comme des faiblesses, des fautes à corriger. Peut-être qu'ils ont vu des cris au lieu d'échanges, du silence au lieu du soutien. Peut-être qu'ils ont dû devenir adultes trop tôt, apprendre à ne dépendre de personne, à se débrouiller seuls, à ne rien demander. Et toi, tu arrives avec ton cœur ouvert, avec tes mots simples, tes gestes spontanés, tes attentes légitimes. Tu veux une connexion, une présence, une tendresse qui coule naturellement. Et en face, tu te retrouves avec un mur. Pas de rejet, pas de cruauté. Juste une distance, un vide, une sorte de décalage permanent. Ce n'est pas que ton amour ne compte pas. Il compte énormément. Il est peut-être même l'une des seules choses qui les touchent profondément. Mais ils ne savent pas comment y répondre. Leur langage affectif n'a pas été développé. Leur carte intérieure n'a pas ces routes-là et ce qui te semble simple. Dire bonjour avec un baiser, poser une question après une journée difficile, regarder dans les yeux sans fuir. Pour eux,
c'est comme parler une langue étrangère. Une langue qu'ils entendent, mais qu'ils ne savent pas parler. Ils essaient, parfois. Tu les vois faire un effort, un mot, un geste. Mais ça ne dure pas, parce que ça ne vient pas d'un terrain stable. Parce que l'instinct, en eux, reste la méfiance, la retenue, la peur. Et toi, tu portes ce paradoxe. Aimer quelqu'un qui veut t'aimer, mais qui ne sait pas comment. Et tu te demandes si ton amour peut suffire à combler ce vide. Si, à force de patience, tu peux reconstruire ce que d'autres ont détruit. Si tu peux, à toi seul, être le terrain de leur guérison. Mais tu n'es pas une thérapie. Tu n'es pas une seconde enfance. Tu es une personne, avec tes besoins, tes blessures, toi aussi. Et parfois, aimer ne veut pas dire sauver. Parfois, aimer, c'est reconnaître les limites. Même quand ça fait mal, ce qu'on ne peut pas forcer. Quand on aime, on devient artisan. On façonne, on ajuste, on tente d'adoucir les angles. On croit qu'avec assez de patience, d'explication, de douceur ou même de colère bien placée, on finira par provoquer l'étincelle du changement. Parce qu'on voit clair, nous, on sait que ce serait si simple. Un peu plus d'attention ici, un peu moins d'oubli là. À nos yeux, tout paraît évident. Mais l'évidence n'a pas le même poids pour tout le monde. Ce qui nous semble naturel ne l'est pas pour l'autre. Et on finit par oublier une chose essentielle. Ce n'est pas une question d'intelligence, ni de bonne foi. C'est une question de structure, de câblage intérieur, de cette matière invisible mais puissante qui compose le caractère. On peut débattre, expliquer, argumenter. L'autre comprend, il acquiesce, il dit oui. Mais entre le oui et le geste, il y a une faille, une sorte de vide où s'évanouissent les promesses. Pas par malice, par incapacité. Et cette incapacité ne s'affiche pas, elle ne se voit pas sur un scanner, elle ne laisse pas de traces visibles. Mais elle existe, avec la même fermeté qu'un mur de granit. Il n'y a pas de mode d'emploi pour reconfigurer quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'ils entendent qu'ils peuvent. Ce n'est pas parce qu'ils aiment qu'ils changent. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils se transforment. Le drame, c'est qu'on y croit quand même. On se dit, encore une conversation, encore une larme, encore une crise et ça va bouger. On pense qu'il suffit de parler un peu plus fort ou un peu plus vrai. Mais ce qu'on essaye de faire, sans s'en rendre compte, c'est reprogrammer une âme, toucher au noyau d'une personne, modifier le schéma qui s'est formé dans l'ombre, parfois depuis l'enfance. Et on s'épuise dans cette tentative. On s'imagine que notre douleur, notre épuisement, finiront par peser assez lourd pour faire basculer l'équilibre. Mais l'autre n'est pas un levier. Ce n'est pas une machine qu'on ajuste. C'est un monde entier avec ses lois internes. Et parfois, ces lois ne sont pas compatibles avec les nôtres. Il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître cela. Beaucoup de courage pour cesser de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Il faut accepter que certains êtres fonctionnent différemment, qu'ils ne seront jamais celui ou celle qu'on espérait. Pas parce qu'ils refusent de l'être, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Et ça, c'est une des douleurs les plus dures à accueillir. Celle qui ne vient pas du rejet, mais de l'impossibilité. Ce qu'on mérite de reconnaître. Il y a un moment, souvent discret, où quelque chose en nous cesse de lutter. Non pas par désamour, pas même par fatigue, mais parce qu'on comprend profondément que l'autre ne changera pas et que ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé assez fort, ni parce qu'on n'a pas aimé assez bien. C'est parce que ce qu'on essayait de faire n'était pas humainement possible. On voulait modifier une trame vieille de plusieurs décennies, remonter le fil de leurs souvenirs, corriger leur manière d'aimer, d'exister, d'être au monde. On voulait les toucher là où personne n'avait jamais pu aller. Et on a cru qu'on y arriverait. Parce qu'on était sincère. Parce qu'on y a mis tout notre cœur. Parce qu'on a cru que l'amour suffisait. Mais parfois, même l'amour le plus profond ne suffit pas. Pas parce qu'il est faible, mais parce que ce qu'il affronte est plus vaste encore. Des années d'oubli de soi, des couches de protection, des schémas devenus automatiques. On pensait qu'on pouvait les atteindre avec quelques mots, quelques gestes. Mais on ne faisait que frôler la surface d'un monde intérieur verrouillé de l'intérieur. Alors il faut se dire la vérité, pas pour accuser, pas pour punir, mais pour se libérer. On n'a pas échoué. On a fait quelque chose de rare, de précieux, de presque héroïque.
On a essayé de faire évoluer un être humain avec de la douceur, de l'écoute, de la tendresse. On a tenté de défier les lois du temps avec notre amour comme unique outil. Et si cela n'a pas marché, ce n'est pas une défaite. C'est un constat d'une réalité immuable. On ne peut pas transformer ce que l'autre ne veut ou ne peut pas revisiter en lui-même. Alors peut-être que la fin d'une telle histoire, ce n'est pas un abandon. C'est une forme de maturité. C'est dire « j'ai vu ton monde, j'y ai cru, je t'ai attendu, je t'ai porté, mais aujourd'hui, je choisis de me porter moi. » Ce n'est pas un adieu à l'amour, c'est un retour à la lucidité, à soi, à ce droit qu'on a tous, celui d'être aimé comme on aime, d'être vu comme on regarde, d'être touché là où on ose s'ouvrir. On ne peut pas plier le temps, ni réécrire l'histoire d'un autre, mais on peut écrire la nôtre, avec tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a tenté, et partir, non pas brisé, mais digne, riche d'avoir aimé aussi fort, même si ce n'était pas réciproque dans les gestes. Parce qu'il n'y a rien de plus humain que d'avoir essayé de faire fleurir quelque chose, même dans une terre aride. Aimer, ce n'est pas toujours construire quelque chose à deux. Parfois, aimer, c'est reconnaître que l'on a marché plus loin que l'autre, qu'on a attendu, tendu la main, espéré, et qu'au bout du chemin, il n'y avait pas de rendez-vous. Seulement nous, seuls face à notre propre cœur. Mais ce cœur-là, il est intact. Même blessé, il bat encore. Et il porte en lui la preuve de quelque chose de rare. La capacité d'aimer sans garantie, d'essayer sans promesse, de croire malgré l'incertitude. Alors si tu te reconnais dans cette histoire, sache que tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'étais pas naïf, ni faible, ni dépendant. Tu étais vivant, intensément humain. Et ça, c'est déjà immense. Un jour, quelqu'un saura te rejoindre là où tu donnes sans crainte. Quelqu'un dont le monde intérieur saura faire écho au tien. D'ici là, ne cesse jamais de croire que ce que tu offres est précieux. Et surtout, ne te trahis pas pour retenir ce qui ne sait pas te reconnaître. Parce que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse se faire, c'est de s'autoriser à partir.